Étant jeune, il y avait beaucoup de soucis entre les quartiers et en fait la boxe ça nous a fédérés parce que nous on avait un petit club dans notre quartier, il y avait un club dans un autre quartier et à chaque fois qu'on sortait, tous les quartiers sortaient ensemble et on se soutenait. Moi je soutenais des gens qui étaient sur le quartier de Cité du Nord, le quartier sud du Nord, ils nous soutenaient nous qui étaient Jules Offray soutenait Avenir et en fait ça c'est qu'on a voulu aussi créer dans le club, ça veut dire pas faire un club de quartier où on reste dans notre quartier, non, on a voulu faire un club au centre-ville, un club qui peut fédérer tous les quartiers de la ville, et même au-delà de la ville, au-delà des frontières de la ville, puisqu'on a des enfants qui viennent de Bobigny, qui viennent d'Aulnay, d'Aubert, et c'est ça qui est aussi une des idées phares de notre club. Avec Ahmed, donc c'est une amitié de 28 ans, on se connaît depuis le collège, on a fait les 400 coups ensemble, on a grandi ensemble. On a partagé donc des choses au niveau du sport ensemble. On aimait les sports de combat et aujourd'hui on a fondé un club ensemble. On s'est retrouvés sur les mêmes sports et on avait le même goût pour les sports extrêmes. On a découvert en même temps l'UFC et lui bien avant la boxe thaï. Bonjour, je m'appelle Denia, j'ai 12 ans et je pratique du jiu-jitsu brésilien depuis 2 ans. Je m'appelle Mustapha, j'ai 11 ans et je pratique du jiu-jitsu. Ça fait 1 an que je fais du jiu-jitsu. Et moi aussi, ça fait 1 an que je fais du jiu-jitsu. Donc, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire la défense. On va travailler la défense, on va travailler les drills et la défense. C'est bon, d'accord? Et on fera nos petits randonnées comme d'habitude. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, on trottine sur la zone, c'est parti. C'est parti. Donc là nous sommes donc la section Jiu-Jitsu brésilien grappling. Donc c'est une section qui comprend une vingtaine d'élèves qui va de 7 à 13 ans. Donc c'est une section kid, on s'occupe essentiellement des enfants. Ok, genou en premier, hop, et j'attrape, je remonte. Prêt? Sautille sur place. Ok. Je pousse sur le côté, elle croise, elle revient dans la garde. Je pousse, je vais sur le côté, elle croise, elle revient dans la garde. On lève bien le bassin, d'accord? C'est bon, vous faites 10 chacun. Allez, c'est parti. Je suis ici, je passe sur le côté. Sur ton épaule. Ouh, c'est bon. Je suis là ici, je pousse sur le côté, je vais pouvoir t'attaquer. Voilà. Moi, mon but, c'est de venir et de toucher sa tête. Toucher, pas frapper, hein, toucher. Hop, d'accord? Et lui, il doit tout faire pour pas que je touche sa tête. Donc, il va défendre. Prêt? C'est bien, je m'entraîne dur. Je fais un peu de compète. Bah, j'aime bien de la Riva, donc là c'est ce qu'ils pratiquent là en ce moment. Je m'entraîne très dur pour la Kids Cup, donc la compétition qui a lieu au mois de février. J'aimerais devenir une championne. Les techniques que je préfère, il y a le jiu-jitsu Mataleao, les clés de bras et c'est bon. Ma prise préférée du jiu-jitsu brésilien, c'est Mataleao. Je fais beaucoup de compétitions. La dernière compétition que j'ai faite, la Kids Cup, je m'entraîne beaucoup pour faire plaisir au club. Et j'ai envie de la faire parce que le jiu-jitsu, ça me plaît. Il est sur le dos et nous, on est avec lui sur le dos. Et on prend sous son aisselle et sa tête, son cou. Et après on fait comme ça. Et après on met le bras dans le creux de l'épaule. Et après on serre. C'est un sport de combat, on peut se défendre en plus. Avec Gilles, c'est bien. Par exemple, on peut se défendre. Si quelqu'un nous embête, on peut se défendre, par exemple. Et je sais qu'elle peut faire ça.
Dépêche-toi, Oubey. Oubey. On t'attend tous. Ok. Merci. On se check pour le respect. On se check pour preuve qu'on s'est entraîné, qu'on est ensemble, qu'on fait partie du même club. On se check parce que c'est pour montrer le respect, qu'on a un club uni. C'est le salut, on doit se respecter, on est des copains. On check parce que c'est notre salut et on se respecte. Ok, on envoie les points en direct. Allez, Matt. Donc là, on est sur l'échauffement. Donc c'est la première partie de l'entraînement. Donc c'est important qu'il s'échauffe les épaules, parce qu'on va beaucoup travailler avec les poings. En taille, on dit maths. On va travailler sur les maths. On va essayer de chauffer les parties aussi, toutes les parties du corps, notamment les jambes. Avec les montées de genoux, etc. pour travailler tout ce qui est krao, donc les genoux, le PAM tout à l'heure, un petit peu de corps à corps aussi. Donc on va voir tout ça, d'accord? Ok, on tient bien sa garde, on monte les genoux, pointe des pieds, je reprends dans les talons. Bien haut, bien haut. Sur le ventre. Je lève les mains très haut. Très haut les mains, très haut, très haut, très haut. Je lève les genoux, je veux aucun genou au sol. On repart. Et je me déplace en canard. Hop, je suis très bas. Hop, voilà, je suis un canard, je mets pas mes mains au sol et je me déplace. On se déplace. On se déplace. Déplace-toi bien. Ouais, c'est bien ça. Attitude mouée. On n'a pas mes lunettes. Allez, attitude mouée. Allez, qu'est-ce que tu fais, Mohamed? Attitude mouée. Faites pas ça, pas de toupie, des trucs bizarres. Ce que je veux, c'est là, on est là, je suis avec Fares. Doucement, il envoie. Voilà, ohé, ohé, ohé. Ok, doucement. C'est juste pour m'assouplir. Ici, je type. Ohé, mon sol qui rentre, voilà. Ok, je me suis juste du déplacement. Du déplacement et de la touche vraiment légère. Pas plus. Là, je vois, il y en a, ils sautent partout. Là, c'est des kangourous. J'ai pas demandé ça, moi. D'accord? Attitude. On écoute la musique. La musique comme si elle nous berçait. D'accord? On est là. La jambe ici, elle est prête à lever. Je suis sur mes pointes de pied. Je suis prêt. Oh, pap, pap, pap. Ok. Choc, on y va. Voilà, c'est bien, Walid. Attitude. Voilà. Doucement. Monte ta garde, s'il te plaît, Ahmed. Mieux que ça, Ahmed, mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. T'es pas sur tes pointes de pied, t'es pas prêt. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à l'époque où le mouet, ça courait pas les rues en fait. Donc le premier club où j'ai été, c'était à Blanc-Ménil. On était au centre social des Tilleuls. Donc c'était un entraîneur, il s'appelait José, il me semble. Et après, j'ai fait donc du kickboxing parce qu'il y a eu un club qui s'est créé dans mon quartier. Dans plusieurs quartiers de la ville. Hein. Donc j'ai fait du kickboxing avec mon entraîneur qui s'appelait Spi. Il y avait un entraîneur sur du Nord qui s'appelait Lies et ils nous ont enseigné le kick. Ils nous ont emmenés sur des interclubs. On a boxé à Livry-Gargan notamment. Voilà, et ensuite après le kick sur le MMA et après le MMA le grappling, jiu-jitsu. Ensuite voilà, j'ai voulu voler de mes propres ailes, avoir ma propre salle. Donc je me suis mis avec Ahmed et on a fait Mataléo. Donc voilà, j'ai commencé avec 10 élèves, 10 éducatifs. Hein. C'était vraiment à la base c'était éducatif et pas d'adultes, etc. Puis de fil en aiguille, mes éducatifs sont devenus juniors ils sont devenus adultes. Donc aujourd'hui on compte 4 sections, hein, 5, 7, 8, 11 ans, 12, 14 ans et la section adulte.
Donc chez les adultes, il y a du classe B, il y a du junior plein contact. Voilà, grosso modo. Chez les enfants, donc, il y a une partie de compétiteurs. Et les autres enfants, c'est du loisir. Et les autres enfants aussi, c'est en devenir. Et ils sont pas encore compétiteurs, mais bientôt, ils vont rentrer dans l'arène. Ok, youth! Donc voilà, là, c'est un de mes jeunes, Asdin. Par sa demande, on a créé la section adulte. Et en voyant que mes juniors, comme Fares, qui poussaient aussi à la porte, donc on a fait donc la section adulte. Et maintenant, c'est une section qui compte à peu près une trentaine d'adhérents, qui marche très bien. Donc moi, ça me prenait beaucoup de temps, donc j'ai laissé la place à un autre entraîneur qui s'appelle Riyad, un entraîneur de renom. Comme ça, il peut les entraîner. Et, voilà, pour les compétiteurs et pour les loisirs, c'est un très bon entraîneur. On peut voir Thierry qui a boxé il n'y a pas longtemps. Il évolue très bien dans la discipline. Et donc je m'occupe des adultes, compétiteurs. Et on a aussi des femmes qui viennent là pour le loisir, pour s'entraîner. À la première gauche, les deux suivants, tu te déplaces soit à gauche, soit à droite. Tu sors de l'axe. Voilà, c'est ça qui va te permettre ensuite d'enchaîner l'enchaînement que tu veux rentrer. Alors il y a Janice qui a fait son premier interclub. D'accord, donc elle avait envie de débuter, elle voulait voir ce que c'était les compétitions, elle voulait voir ce que ça donnait au niveau boxe. Donc on a fait un interclub à Courcouronnes ce week-end. Donc on a envoyé Janice faire son petit combat en interclub et je pense qu'elle a kiffé. Donc on a envoyé aussi Ophélie en interclub à Courcouronnes. Voilà, elle a kiffé, elle a vu ce que c'était la boxe. Et normalement, elle est boostée pour les prochaines compétitions. Hein? Ok, bah c'est parfait. Alors moi j'aime la boxe parce que c'est un sport où on apprend la discipline. Les gens, quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi la boxe, ils vont vous dire que c'est un sport de violence. Mais en fait non, pour moi c'est le sport où on apprend le plus la discipline. Et j'aime bien le club, les entraîneurs sont gentils. Puis voilà. J'ai fait plusieurs compétitions, j'en ai fait 4. Moi aussi j'en ai fait plusieurs, je peux pas vous dire. La première fois que j'ai fait de la boxe thaï, j'ai eu peur. La première compétition, j'ai stressé, mais après, la deuxième compétition, j'ai aussi stressé. La troisième compétition, c'est passé. Le stress est passé. Et moi, ma première compétition, j'ai stressé aussi parce que je savais pas qu'est-ce qu'il allait m'arriver. Je fais de la boxe depuis 2 ans. J'aime le club Mataléo, où j'aime bien J, j'aime bien Ludo, j'aime bien Ahmed, car ils sont sympas, très gentils. Et quand on fait de la boxe, ils nous apprennent beaucoup de techniques, de souplesse et tout. Je voudrais rajouter, l'année dernière, j'aimais pas trop les entraînements parce que je faisais pas de compétition, j'étais pas active sur l'entraînement. Mais là, je suis plus investie dans le travail. Et Walid, à l'âge de 6 ans, il a fait l'initiation et ça lui a plu. Et depuis, il n'a pas lâché, donc il fait tout le temps les compétitions. Des fois, il gagne, des fois, il perd. Et il est super motivé, il est content. Et avec un club qui est plutôt familial, le club Mataléo. Et depuis qu'il fait ce sport, il est plus à l'aise, il parle facilement, il a du contact, il est aimé par tout le monde aussi, c'est pour ça. Lina, ça fait 5 ans que je fais de la boxe et j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Jimmy. Et moi, Antonio. Là, ça va faire 2 ans qu'on va faire de la boxe. On a trouvé une grosse évolution par rapport à nos enfants dans ce club. D'ailleurs, nous sommes très contents par rapport à ça. Ils ont pris une grosse assurance. Une assurance, c'est ça en fait, une assurance sur eux-mêmes. Et vraiment, tout se passe bien, les entraînements c'est nickel, les compétitions, franchement rien à dire, les coachs sont avec eux, leur donnent des bons conseils au niveau des combats, tout ça, donc rien à dire. Ils sont très bien entourés. Rien à dire sur le club. Par exemple, sur les compétitions, c'est vrai que les gens se demandent facilement qui est le parent de qui, étant donné qu'on est vraiment tous soudés et qu'on encourage tous les enfants, que ce soit les nôtres ou pas. On est derrière tous les petits-enfants du Mata, donc c'est cet esprit-là qui nous plaît, quoi. Donc, je veux dire, c'est vraiment l'esprit familial, tout le monde est là pour tout le monde, il y a un souci, ils sont toujours ouverts à la discussion, à trouver des solutions, donc c'est vraiment très rare dans un club, donc c'est pour ça qu'on est Mata et qu'on reste Mata.
Donc là, c'est ma section MMA Pancrace qu'on a mis en place il y a 3 ans avec Habib. À 3 ans, il y a 3 ans, on n'avait que 3 à 4 élèves. Au fur et à mesure des années, j'ai eu de plus en plus d'adhérents. Aujourd'hui, j'en ai plus d'une trentaine. On a aussi des compétiteurs. L'année dernière, j'ai eu un vice-champion d'Île-de-France de Pancrace qui a aussi participé au championnat de France. Et cette année, il y a Mourad Benseguir qui nous a rejoint. Mourad Benseguir, donc je suis dans le circuit depuis 2005. Par contre, moi j'ai commencé directement en Pancrace, chez Daniel Cognam à Montrouge, avec notamment Naïeb Ezam, c'est lui qui m'a ramené là-bas. En fait, j'avais déjà quand même fait un petit saut à CDK, Clé du Chaos de Séverin avec Ludovic Deston. Par contre, ils étaient axés essentiellement sur le grappling. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le MMA. Donc j'ai fait peut-être 2-3 séances et puis j'ai rencontré Naïeb Ezam. Il m'a ramené chez Montrouge, il m'a dit là-bas on met les gants, ça combat direct, je suis parti. Donc effectivement, j'ai accroché au bout de 15 jours, j'ai fait mes premiers combats de Pancrace. Donc j'ai commencé petit à petit, combat de Pancrace. J'ai eu une grosse blessure qui m'a stoppé pendant quasiment 2 ans au niveau du genou. Et je suis reparti directement sur des combats d'MMA en pro. Donc j'ai fait quelques combats d'MMA. Mais malheureusement, j'ai commencé ma carrière assez tard, j'ai commencé à 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 42. Donc quand j'ai commencé, en fait, les gens, ils arrêtent. Mais bon, grâce à Dieu, j'ai quand même réussi à faire de belles performances. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en fais encore. Je suis toujours sur les podiums. Il va pouvoir me renverser. Il suffit qu'il me pousse un petit peu, je pars de ce côté-là. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre un appui. Donc cette année, Mourad Benseguir nous a rejoint. Il nous apporte toute son expérience pour toute la partie sol. Je vais reposer ma main à plat de ce côté-là, sinon il va partir sur la Kimura. Je vais venir chercher là, derrière la nuque. Et là? Là, Mourad nous apporte toute son expérience et ses qualités techniques. Et je reviens, genou à la hanche, ma main sous la nuque et je garde ma position. Poitrine contre poitrine, pas trop haut, pas trop bas. Si je suis trop bas, je ne mets pas cette pression. Trop haut, il peut me renverser de l'autre côté. Un bon juste milieu, d'accord? Je peux venir prendre aussi et rajouter un renfort au niveau de la hanche avec ma main, là. Ça lui évite de revenir en crevette et tout le reste, d'accord? Même s'il fait la crevette, et je vais suivre, boum, je vais suivre. Et les pieds, c'est pas à plat. Sur la pointe des pieds comme ça me donne un petit appui, un petit grip. Si je mets ça là, comme ça à plat, je vais glisser. Là, j'ai un petit peu d'adhérence, d'accord? Comme ça, il pousse. Moi, je suis, je lâche pas. Ensuite, j'ai adapté mes positions, d'accord? Je m'appelle Jean-Luc, donc j'ai 58 ans, je fais du MMA depuis septembre dernier. Avant, je faisais du judo, mais suite à des problèmes de dos, j'ai préféré arrêter tout ce qui était projection et faire un sport plus lutte, plus physique en fait. Et donc j'ai trouvé ce club qui est super, avec une très très bonne ambiance, puisque j'ai commencé il y a en septembre dernier, et franchement j'étais très très bien accueilli. Ils font tous très attention à moi, d'ailleurs, ils essayent pas de ne pas me faire trop mal. Et donc ça se passe vraiment très bien et le club est vraiment très très sympa. On n'a pas que des Drancéens, on a des gens de Noisy-le-Sec, de Villemont, de Rosny. C'est bien, le club il attire vraiment des personnes des villes à côté, quoi, pas que des Drancéens. Avance encore, avance, non, t'es trop près, non. Avec tes genoux tu vas avancer, avance, voilà. C'est ça. Tends ta jambe droite par exemple, tu viens bien ramener, voilà, à ce niveau-là. T'avances encore, avance, pareil. Voilà, tu ne laisses pas d'espace. Tu viens attraper les doigts de pied avec ta main droite. Là, ta main, voilà, jambe gauche tendue, exact. Ta main gauche, elle va pied sur le genou, tu vas passer ta jambe là. Avance, voilà. Mais regarde, j'ai dit, il ne faut pas laisser d'espace, il faut coller. J'ai intégré par contre l'équipe de Mataléo, avec Ahmed, avec Habib et Ludo. Donc c'est une très bonne équipe. Franchement, ils m'ont bien accueilli, ils sont très pédagogues. Ils font énormément bouger leur association. Je vois les petits, ils font des compétitions, ils partent. Franchement, c'est magnifique. Donc moi, c'est ce qui m'attirait vraiment vers ce club-là, parce que j'ai vu quand même qu'ils avaient un côté humain. Parce que beaucoup de clubs de nos jours, c'est du business, c'est une machine. Là, j'ai vu quand même qu'ils avaient un côté humain, ils font bouger leurs enfants. Les enfants, ils prennent plaisir, ils sont contents de venir. Ils sont toujours complets. Comme là, vous pouvez le voir, il y a du monde, c'est déjà bien, il y a des salles. On se retrouve à 4-5, là, franchement, il y a du monde. Non, Jérémy, il était avec moi dès le début, depuis qu'il a l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il a 27 ans, il est papa et il est encore avec moi. Toujours avec tonton. On reste les mêmes, un bon prof, comme un oncle, comme la famille.
Voilà. Donc voilà, c'est avec les jeunes comme ça, c'est eux qui reprendront le flambeau du club. Et c'est eux qu'on laissera les clés. On peut leur faire confiance. On cherchait un nom et Hakim Aïtouaret, mon coach de jiu-jitsu brésilien, j'en ai parlé et il m'a proposé Mataleo. Mataleo, donc c'est du brésilien, ça veut dire le lion est mort. Pourquoi le lion est mort? Parce qu'en fait c'est dans les travaux d'Hercule. Hercule bat le lion en l'étranglant, donc c'est resté. Donc cette prise qui s'appelle Adakajime en japonais est devenue Mataleo. Mataleo, pourquoi pour le nom de notre club? Parce qu'en fait ça veut dire qu'un petit peut battre un grand, et donc n'importe qui peut battre le lion avec les techniques de jiu-jitsu, et donc tout le monde peut devenir lion. Donc aujourd'hui tout le monde peut devenir Mataleo.